Bonsoir et bienvenue encore une fois à ce partage du mercredi soir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Et ce soir, au travers les versets de la parole, je vais vous démontrer que Dieu sait où te trouver. Amen. Et j'aimerais juste faire un mot de prière avant de commencer. Saint-Esprit, je t'invite dans ce partage. Je prie que tu puisses, au travers de ta parole, au travers de ce que tu as déposé sur mon cœur, que tu puisses apporter une parole de guérison, de consolation, une parole de réconfort, une parole d'encouragement, comme toi seul tu sais le faire, Saint-Esprit. Alors, bénis ce partage, je prie au nom de Jésus. Amen. Dieu sait où te trouver. Et on va commencer en lisant quelques versets dans le psaume 139. « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assis ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. Amen. Quel merveilleux verset. Puis je ne sais pas quelle était ta situation avant que tu viennes à Jésus, avant que tu le reconnaisses comme ton sauveur personnel. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu as donné ta vie à Jésus. Mais une chose, si tu regardes la situation où tu étais à ce moment-là, je suis certaine que tu peux dire que Dieu savait où te trouver et comment te trouver. Et si je pouvais entendre ton témoignage, si on pouvait entendre chaque témoignage, c'est extraordinaire de voir où est-ce que chaque personne se trouvait au moment où le Saint-Esprit s'est révélé, où est-ce que le Saint-Esprit nous a révélé Jésus. Mais on va regarder au travers quelques passages. Ça, là, Dieu nous a trouvés avant qu'on le connaisse. Mais maintenant qu'on le connaît, maintenant qu'on est un enfant de Dieu, on va regarder quelques passages qui nous montrent que Dieu sait où me trouver, où te trouver, aujourd'hui même. Si parfois, tu sais, des fois, on peut essayer de se cacher de Dieu, mais comme on vient de lire, on ne peut pas se cacher de Dieu. Peu importe où est-ce qu'on veut aller. Et le premier exemple se trouve tout au début de la Bible dans Genèse, et vous connaissez très bien ce passage-là. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Dans Genèse 3, 7 à 10, ça nous dit « Alors, ils se virent tous deux, tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier, et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. » Ça nous fait rire quand on lit ça, quand on a lu les versets d'avant. Ils se cachaient de Dieu parmi les arbres, derrière les arbres, comme si Dieu ne pouvait pas les voir. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu? » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Dieu a demandé à Adam, « Où es-tu? » Mais Dieu se promenait dans le jardin et Dieu savait où Adam se cachait. Puis quand tu connais Dieu, quand tu connais, tu as une relation avec lui, tu connais ta parole, puis que tu désobéis, que tu as péché, tu le sais. Tu sais dans ton cœur que tu as péché. Et on pêche tous. On pêche tous. Et il y a une différence entre péché et vivre dans le péché. Dans 1 Jean 1, 8, 9, ça nous dit « Si nous prétendons
n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Alors, quand tu as péché, tu n'as pas besoin de te cacher de Dieu. Mais des fois, c'est un réflexe dans le sens que on n'est jamais fier de nous quand on a péché. Puis des fois, on a honte, hein? On est déçu. On est déçu, dans le fond, c'est pas ça qu'on voulait, mais ça fait partie de notre marche chrétienne parce que nous ne sommes pas rendus à la perfection. Mais Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Le deuxième passage qui nous montre que Dieu sait où te trouver se trouve aussi dans la Genèse. Et c'est l'histoire d'Abraham et Sarah, à qui Dieu a fait une promesse, qu'ils allaient avoir un fils, et au travers de ce fils, une grande postérité. Et dans Genèse 16, 1, 2 et 4, ça nous dit ceci. Saraï, la femme d'Abraham, parce que leur nom n'était pas changé à ce moment-là, Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Saraï dit à son mari, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. » Abraham accepta la proposition de Saraï. Saraï prit alors son esclave Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari. Il y avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa la nuit avec Agar qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle n'avait pas choisi cette situation-là. C'est pas elle qui avait décidé d'aller coucher avec Abraham puis qu'elle serait enceinte. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand elle a su qu'elle était enceinte, elle s'est enfuie. Versets 7 et 8 de Genèse 16, ça nous dit « L'ange du Seigneur la vit près de la source qui est sur la route de Chour, et lui demanda, « Agar, esclave de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je me suis enfuie de chez ma maîtresse. » Elle s'est enfuie, mais Dieu savait où la trouver. Dieu a envoyé un ange. Alors, dans une situation où est-ce que, comme elle était déçue, une situation qu'elle n'avait pas choisie. Et alors, elle s'est enfuie, mais Dieu l'a vue. Mais l'histoire ne finit pas là pour ce qui concerne Agar. Agar, elle a accouché, elle a eu son fils Ismaël, comme Dieu lui avait dit. Sarah aussi a accouché. Et elle a eu Isaac, le fils de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et Sarah. Et là, lorsque les deux ont eu chacun leur fils, il y a eu une mésentente entre les deux. Ça ne marchait plus entre les deux ensemble. Et il y avait de la mésentente, de la jalousie et tout ça. Fait que Sarah, elle a demandé à Abraham de mettre Agar dehors. Genèse 21, 14 à 19, ça nous dit « Tôt le lendemain matin, Abraham prit du pain et une outre remplie d'eau, les donna à Agar, lui mit l'enfant sur le dos et la renvoya. Elle alla errer dans le désert de Beersheba. Quand il n'y eut plus d'eau dans l'outre, elle abandonna l'enfant sous un arbuste. Puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'un jet de flèche, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc à l'écart et elle se mit à pleurer. Dieu entendit l'enfant crier, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar? » lui demanda-t-il. « N'aie pas peur, Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Debout, prends ton fils et tiens-le d'une main ferme, car je ferai naître de lui une grande nation. » Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla y remplir l'outre et donna à boire à son fils. Imaginez toute une situation. Sa maîtresse la donne à Abraham, elle devient enceinte, elle n'a pas choisi ça, elle n'a pas voulu cette situation-là, elle accouche. Sa maîtresse la fait mettre dehors et là, elle s'en va dans le désert. Elle est rejetée et elle est désespérée.
désespérée de voir mourir son enfant parce qu'il n'y a plus d'eau. Elle ne voit pas de pluie dans le désert. Et je suis certaine que c'est une situation qui vous rejoint. Pas la même situation, mais des situations, des fois, qu'on n'a pas voulu. On en vit tous et toutes des situations qu'on n'a pas voulu. On vit des situations où est-ce qu'on est rejeté et parfois, on devient désespéré. Mais ce qui est encourageant là-dedans, c'est que lorsqu'on connaît Dieu, Dieu sait où te trouver. Dieu a vu Agar dans le désert. Dieu a entendu l'enfant crier et Dieu a répondu, a envoyé un ange et Dieu a parlé à Agar. Dieu savait où trouver Agar. Dieu sait toujours où nous trouver. Dieu sait toujours où te trouver. Quand tu traverses un désert, dans le désert, c'est pas le fun, c'est pas agréable. Dans le désert, tu te sens seul. Dans le désert, tu es sans ressources. Mais Dieu sait, Dieu te voit dans ton désert. Il vient à ton secours. Il te fortifie, il te restaure. Et un dernier passage, c'est l'histoire du prophète Élie. Élie qui, après avoir remporté de grandes victoires, avoir tué les 400 prophètes de Baal, avoir vu tomber la pluie après 3 ans et demi de sécheresse, il s'est enfui lui aussi au désert, suite à la menace de Jézabel de le faire mourir. Dans 1 Roi 19,4, ça nous dit, pour lui, Élie, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il était découragé. Il était découragé, Élie, là. Il y avait une pression, il sentait une pression parce qu'il y avait eu les menaces de Jézabel. On n'a pas ce genre, je souhaite que tu n'aies pas ce genre de menaces-là, là, mais de la pression, du stress, on en vit. Et parfois, dans ces moments-là, on a juste envie de fuir au désert, là. Ça nous arrive. Puis dans les versets suivants, on peut lire, encore là, « Un ange lui est apparu. » Et au verset 9, ça dit, « Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors, le Seigneur lui adressa la parole. » Pourquoi es-tu ici, Élie? Vous voyez? Même s'il était caché dans une caverne. Peu importe si tu essaies de te cacher n'importe où, parce que tu es découragé, parce que c'est trop difficile. Tu te sens dans le désert, tu te sens sans ressources. Puis peut-être que toi aussi, tu as envie de te cacher dans ta caverne. Mais Dieu, il sait où te trouver. Il sait te trouver. Comme il a trouvé Élie. Puis il a dit à Élie, « Pourquoi tu es ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais là? » Et Dieu lui pose la même question au verset 13. Et au verset 15, l'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme le roi de Syrie. » Alors non seulement Dieu l'a trouvé, Dieu l'a relevé et Dieu l'a utilisé à nouveau. Et ça, ce que ça me dit, moi je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire quand on lit la parole, comment que Dieu nous connaît, comment on n'a pas à, comment je dirais, à se cacher ou peu importe, parce que en tant qu'humains, on vit tous et toutes les mêmes choses de différentes façons et on réagit de différentes façons. Mais qui n'a pas été rejeté, qui n'a pas eu honte, qui n'a pas été déçu, tu sais, qui n'a pas été découragé. Mais peu importe, Dieu est toujours là. Dans mon découragement, dans ma dépression, dans mon rejet, dans ma honte, Dieu sait où me trouver, te trouver à cet instant même où tu es, dans ta situation. Et en terminant, je ne vais pas le lire, mais je veux t'encourager à lire le psaume 23. À le lire, je t'encourage de le lire, je t'encourage de le méditer et je t'encourage de le déclarer. Parce que ça nous démontre justement que Dieu, il nous relève
Dieu guérit, Dieu console, Dieu, il est toujours le même. Et par-dessus tout, Dieu t'aime plus que tout, plus que n'importe qui. Alors, sois encouragé, sois guéri, sois restauré, sois relevé et rentre et continue dans l'appel que Dieu a pour toi. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me gardes dans ta main. Dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me soutiens dans chaque épreuve. Dans les ténèbres, tu es toujours près de moi. Dès que je me réveille, et comme un ami, et je vis dans la bonté de Dieu. Et toute ma vie tu as été bon. Et toute ma vie tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie, chantons-la. Oui, toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. J'élève mes mains, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. J'élève mes mains, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Toute ma vie, et toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai
la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh, ta bonté m'a poursuit, ta bonté m'a poursuit, elle m'a poursuit sans fin. Ta bonté m'a poursuit, elle m'a poursuit sans fin. J'élève ma main, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit sans fin. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu.